Tu vis dans une époque qui glorifie le contrôle, la performance, l'anticipation. On t'a fait croire que penser plus te rendrait plus fort. Mais regarde-toi honnêtement. Plus tu penses, plus tu t'épuises. Plus tu analyses, plus tu doutes. Plus tu anticipes, plus tu souffres. Souvent pour rien. Marc Aurèle l'a dit il y a près de 2000 ans. Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'il porte sur elles. Cette vérité est simple. Elle est aussi inconfortable, parce qu'elle signifie une chose. Si ton esprit est un champ de bataille, ce n'est pas le monde l'ennemi. Et tant que tu ne reprendras pas le pouvoir sur ton esprit, aucune solution extérieure ne te sauvera. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, l'a dit. Ton pouvoir, il est sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Saisis ça, et tu trouveras la force. T'es familier avec cette frustration. L'esprit encombré, ce bruit mental, l'agonie de l'indécision, la paralysie par l'analyse quand tu penses trop. On est tous passés par là, à ressasser des conversations, à anticiper des scénarios, à résoudre des problèmes qui n'existent même pas. Aujourd'hui, on va affronter ça de front, avec 10 stratégies stoïciennes, concrètes, pour vaincre cette surenchère mentale. Si tu cherches des moyens de briser le cycle et de reprendre ton espace mental, abonne-toi et active la cloche tout de suite. 1. Visualise tes pensées comme extérieures à toi. Ton habitude de trop penser, imagine-la comme si elle venait de l'extérieur. Elle surgit comme un brouillard sur une journée claire. Une petite idée, et puis ça s'emballe. Dans notre monde saturé d'infos, nos têtes deviennent des tempêtes de « et si ». Marc Aurèle enseignait que le bonheur de la vie dépend de la qualité de tes pensées. Alors, première technique, considère l'excès de pensée comme un élément extérieur. C'est pas toi. Ce sont des nuages qui passent. Toi, tu es la montagne, solide, immuable. Visualise ces pensées dans une bulle qui s'éloigne. Observe, sans t'accrocher. Plus tu pratiques ce détachement, plus tu réalises. Tu n'es pas tes pensées. C'est ton bouclier mental. 2. Recentre ton énergie sur l'instant présent. T'es déjà perdu dans une spirale de scénarios catastrophes. C'est comme avoir 20 onglets ouverts dans ton cerveau, avec le son à fond. Sénèque a dit « Le vrai bonheur, c'est de jouir du présent sans angoisse pour l'avenir. » La clé, recentre-toi, maintenant. Focalise-toi sur une action simple, même mineure. Ranger ton espace, faire 5 minutes de marche, lire quelques pages. Investis toute ton énergie là-dedans. Ça interrompt le cycle du « et si ». Le stoïcisme, c'est pas supprimer les pensées, c'est les ordonner. C'est un muscle à entraîner. 3. Accepte l'impermanence. Pratique le lâcher-prise. Notre esprit adore s'accrocher. Au passé qu'on rumine, au futur qui angoisse. Sénèque nous rappelle, le problème c'est pas qu'on a peu de temps, c'est qu'on en perd beaucoup. Tes pensées sont comme des feuilles en automne. Présente un instant, puis emportez. Accepte leur nature passagère. Ne t'y attache pas. En pratiquant ce lâcher-prise, tu les empêches de s'enraciner et de voler ta paix. 4. Programme un créneau d'inquiétude. Les soucis, c'est comme le bruit de fond d'un frigo. Toujours là. Épictète disait « Si tu veux progresser, sois prêt à passer pour un idiot. » En gros, préfère ta paix intérieure au regard des autres. Une technique puissante, dédie un moment fixe à t'inquiéter. 15 minutes en début de soirée. Là, laisse-toi aller, note tout. Souvent, à la lumière froide, tes soucis semblent moins massifs. Une fois le temps écoulé, tu passes à autre chose. Tu reprends le contrôle. 5. Décompose ce qui t'accable. Quand un problème énorme te submerge,
c'est comme porter un rocher. Marc Aurèle disait « L'obstacle à l'action devient l'action. Ce qui barre le chemin devient le chemin. Découpe-le. » Quelle est la toute première petite étape, la plus simple? Concentre-toi uniquement là-dessus. Ça transforme l'anxiété paralysante en force motrice. C'est comme défaire un nœud, un fil à la fois. 6. Change de focale. Passe à la gratitude. Quand on pense trop, on se focalise sur ce qui manque, ce qui pourrait mal tourner. C'est un piège épuisant. Sénèque encore. Jouis du présent sans dépendance anxieuse envers l'avenir. Prends le temps, chaque jour, de noter ou de penser à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Des grandes choses ou des toutes petites. Ça ramène ton esprit au présent, à l'abondance qui existe déjà. C'est un antidote puissant. 7. Médite et pratique la pleine conscience. La méditation, c'est ancrer ton bateau dans une mer agitée. Tu t'entraînes à rester stable malgré les vagues de pensée. Pas besoin de faire des heures. 5 minutes à te concentrer sur ta respiration. Tu observes les pensées passer sans les suivre. La pleine conscience, c'est appliquer ça dans ta journée. Être pleinement là dans l'action que tu fais, sans jugement. Ça réduit le bruit radicalement. 8. Pose des frontières avec la tech. Tes appareils, c'est une cacophonie permanente qui nourrit la surpensée. Reprends le contrôle. Déconnexion volontaire, des plages sans écran, notifications. Désactive tout ce qui est non essentiel. Créneau fixe pour checker les mails et les réseaux. Des pauses numériques régulières, un soir par semaine, un week-end. Tu vas voir, ton mental deviendra plus calme, plus à toi. 9. Pratique l'autocompassion. Quand tu penses trop, tu es souvent ton pire juge. Parle-toi comme à un ami que tu aimes, avec douceur, patience. C'est difficile en ce moment, c'est normal. Accepte tes pensées sans te flageller. Tu mérites ta propre empathie. 10. Cherche la sagesse à l'extérieur. Parfois, ton propre esprit est un labyrinthe sans issue. Sénèque conseillait, consulte ton ami surtout sur ce qui te concerne. Parle à un ami de confiance, un mentor. Exposer tes pensées à l'air libre, ça les désamorce souvent. Et écoute, la sagesse des autres est une lumière dans les ombres de ta propre pensée. Tu n'es pas seul. Alors, dis-moi, laquelle de ces techniques résonne le plus avec toi? Quelle est ta bataille avec la surpensée? Partage ton expérience dans les commentaires. Ta perspective, elle enrichit toute la communauté. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, un peu de paix, alors fais-le savoir. Like, ça aide énormément. Et surtout, abonne-toi à la chaîne Force Stoïque. On avance ensemble sur ce chemin de sagesse pratique. Chaque semaine, on explore comment ces philosophies anciennes peuvent éclairer nos vies modernes. Merci d'avoir regardé. Prends soin de ton esprit. À très vite.